universel inscrit de plus en plus ses marques dans les annales de l'histoire du pays et plus particulièrement de la province du Congo central. La structure chère à Tandres Tana a organisé le jeudi 12 août 2021 à Mbanza-Ngungu, dans le beau cadre de la salle Saint-Alphonse, une journée d'échange de jeunes entrepreneurs portant sur le thème la jeunesse et l'entrepreneuriat aujourd'hui. L'autorité locale, l'administrateur des territoires assistant du Timba Mabeka, a salué l'initiative de l'ONG Lumière Universelle en invitant les participants à en profiter davantage pour les besoins du développement de l'entrepreneuriat de jeunes en Mbanza-Ngungu avant de lancer solennellement la journée. Ces genres d'occasions, ce sont des occasions que nous ne pouvons pas rater, surtout quand on parle de la jeunesse, les partenariats entre les entrepreneurs et la jeunesse. Cet échange, je crois, chacun de nous sera bénéficiaire. Et aux gens qui vont animer, nous qui sommes là, nous sommes censés de bien suivre pour que la matière qui sera mise à notre disposition trouve le bien de cause. Sur ce, je déclare ouvert cet échange de partenariat entre la jeunesse et les jeunes entrepreneurs. Merci. Dans son mot de circonstance, la présidente de l'ONG Lumière Universelle, Tandres Tana, a circonscrit l'événement en expliquant son utilité et sa pertinence pour la jeunesse de Mbanza-Ngungu, qui a le devoir d'améliorer sa façon d'entreprendre, ainsi lutter contre le chômage. Au nom de l'ONG des Lumières Universelles, une association sans but lucratif qui a pour objectif d'éveiller la conscience des jeunes dans tous les domaines de la vie, en vue de l'autoprise en charge matérielle et éducative et à l'autoparticipation au développement local durable. Je vous souhaite la bienvenue dans cette journée d'échange de jeunes entrepreneurs dans ce beau cadre de la salle Saint-Alphonse, organisée pour commémorer la Journée internationale de la jeunesse. En mettant un accent particulier sur les jeunes comme participants, la présente activité s'engage donc à promouvoir l'entrepreneuriat au milieu des jeunes, ainsi d'améliorer notre façon d'entreprendre et à notre engagement dans le domaine entrepreneurial, et qui est un moyen pour lutter contre le chômage et des jeunes en RDC en général, et au Congo central en particulier. Je ne saurais clore ces mots sans saluer les efforts fournis par notre équipe de Mbanza-Ngungu, ainsi que nos autorités de la place, qui ne ménagent aucun effort pour nous assister et nous soutenir. Permettez-moi aussi de remercier nos partenaires Orange Bras-Congo pour leur assistance technique matérielle à la présente activité. À ces remerciements, je viens joindre les différents intervenants et accepter volontiers d'échanger avec l'assistance autour de cette thématique. Que vive la RDC, que vive le Congo central, que vive l'ONG des Lumières Universelles. Je vous remercie. Le vice-président de l'ONG des Lumières Universelles a quant à lui retracé le parcours de ces structures depuis sa création. Comme rappel, pour ceux qui ne le savent pas, cette organisation a vu le jour le 16 mars 2019. Conformément à la mission confiée à l'association par les membres créateurs, celle de contribuer à la promotion des initiatives locales de développement, revêtant un caractère collectif ou communautaire, réponse à des besoins locaux bien précis et manifestant la capacité de créativité, de mobilisation des énergies et de gestion du milieu. Nous sommes convaincus que seule la démarche d'accompagnement des communautés de base dans l'analyse de leurs problèmes prioritaires et l'exécution des solutions retenues en valorisant avant tout les ressources du milieu va concourir à redonner à la population espoir, confiance en soi et va accroître la confiance mutuelle au sein de ces communautés. Nous nous sommes résolus de contribuer à la réalisation d'un développement global et endogène des populations, surtout rurales, en unissant nos forces et ressources, tant humaines, matérielles que financières.
Nous sommes aussi déterminés à favoriser la participation des partenaires de base à la prise des décisions sur les problèmes de leur développement sous toutes ses dimensions, sociales, économiques, culturelles et autres. Nous nous sommes assignés comme objectif, en rapport de nos projets, ce qui suit. 1. Lumière conscience. Ces projets a pour but le renforcement des capacités intellectuelles et techniques par l'information et la formation. Non seulement cela, il nous projette à éveiller la conscience des jeunes dans tous les aspects de la vie en vue de l'autoprise en charge matérielle et éducative, à l'autoparticipation au développement local durable. En rapport avec l'information, nous organisons des forums et des conférences pour l'éveil de la conscience. En rapport à cet aspect des choses, l'ONG des Lumières universelles a déjà organisé, en date du 27 avril 2021, lors de la clôture du mois de la femme, une conférence qui avait pour thème « La femme, une force qui s'ignore ». Cette conférence avait pour but d'éveiller la conscience de la femme qui se considère incapable dans certaines choses, alors qu'elle peut participer activement au développement de sa communauté et être un partenaire efficace pour l'homme dans le développement intégral de la communauté, pourquoi pas de la nation. Par rapport à la formation, nous avons ouvert un centre d'encadrement en coupe et couture pour les filles mères en particulier et les femmes en général, afin de diminuer tant soit peu le taux de filles mères et de femmes désœuvrées, une manière de les rendre autonomes et les aider à se prendre en charge. D'où nous avons tiré notre devise « Apprendre pour se prendre en charge ». Dans le cadre de la formation, nous sommes déjà à Koumbi, où le centre est implanté. Et nous venons de former une dizaine de jeunes filles qui viennent de terminer. Et bientôt, elles vont recevoir les brevets sanctionnants à la fin de leur formation. Nous comptons élargir notre champ d'action dans d'autres quartiers de notre territoire, entre autres Loma, Kola, pourquoi pas les camps militaires, avant d'aller dans d'autres territoires de notre province. N'oubliez pas que notre ONGD est à caractère national et nous allons chercher à atteindre aussi d'autres provinces. Mais, comme dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi nous avons commencé par notre province. Nous comptons aussi inclure d'autres formations telles que la coiffure et l'esthétique, l'agroalimentaire, etc. Toujours en rapport avec nos projets, en deuxième position, nous avons le projet Agro-Lumière. Ces projets nous amènent à contribuer à l'approfondissement des connaissances nécessaires à l'amélioration des agricultures durables pour le développement des communautés. Sensibiliser les agriculteurs pour une meilleure production, mettre à leur disposition des techniques de la transformation et de la bonne commercialisation. Pour notre ONG des Lumières universelles, nous avons commencé à planter le manioc à Kimpese sur un terrain de 2 hectares. À ces projets, il faut aussi inclure la pisciculture, l'élevage, etc. Le troisième projet, c'est Lumière Santé. Nous comptons mettre en place un projet d'une mutuelle de santé pour assister les personnes vulnérables et, au fil du temps, pourquoi pas implanter des centres médicaux. Et le dernier projet, Lumière Environnement. Ce projet a pour but de défendre l'environnement en luttant contre le réchauffement climatique par les reboisements, sensibiliser la communauté par rapport à la salubrité et savoir protéger l'environnement. Il est important de vous signaler que l'activité que nous organisons en ces jours, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, entre dans le cadre de notre projet Lumière. Notons qu'après cette conférence, nous comptons organiser une formation pour les jeunes qui ont participé à cette journée d'échange, c'est-à-dire leur donner certaines notions où ils doivent apprendre
les ABC de l'entrepreneuriat pour ceux qui aspirent à se lancer sur ces terrains. 2. Aider les jeunes entrepreneurs à s'améliorer dans leurs entreprises et aussi donner une formation sur l'éducation financière. Sur ce, nous sollicitons l'appui technique de nos partenaires ici présents, pourquoi pas les particuliers pour la réussite de ces projets. J'ai dit et je vous remercie. Après les impératifs protocolaires, les deux intervenants du jour, le professeur Justin Kamavwako et l'entrepreneur coach Jessie Tamiobadika, ont tour à tour exposé sur les thèmes retenus pour cette journée où le monde célèbre la jeunesse. Le premier intervenant, le professeur Justin Kamavwako, s'est concentré sur le sous-thème la jeunesse face à l'entrepreneuriat, enjeux et défis. En sa qualité d'enseignant, Justin Kamavwako a éclairé quelques concepts liés au thème, entre autres les concepts jeunesse et entrepreneuriat. L'entrepreneur coach Jessie Tamiobadika a exposé sur le sous-thème l'entrepreneuriat en Mbanza-Ngungu aujourd'hui. Le lauréat du prix d'entrepreneuriat organisé par une entreprise du pays a encouragé les jeunes à plus s'adonner à leurs propres entreprises parce que le chef de l'État a décidé d'encourager l'entrepreneuriat durant son mandat. Parce qu'aujourd'hui, en voyant l'état où notre jeunesse est en train de se dégrader, alors c'est de notre devoir de sortir le pilier qui va aider cette jeunesse à se stabiliser. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que l'ONG Lumière universelle a permis à plusieurs jeunes de devenir entrepreneurs en créant de petites et micro-entreprises qui vont leur aider demain à faire de revenus et à être stables. Ils doivent travailler dur et ils doivent être sérieux dans ce qu'ils font. C'est en étant sérieux, c'est en étant fort dans le travail qu'on attire des investisseurs, qu'on attire des partenaires et qui vont nous aider à accroître nos entreprises. Moi, je suis entrepreneur, je suis dans le domaine agro-pastoral ou agro-industriel. Donc, je commençais comme tout enfant à la maison. Je transformais la farine. Aujourd'hui, je quittais l'étape de transformer la farine à la maison pour créer une entreprise. Donc, c'est comme ça que je commençais. On commence toujours en étant petit et après, on va évoluer. Donc, j'encourage tous ces jeunes-là qui sont dans l'entrepreneuriat, qui produisent en petite quantité, de toujours persévérer, d'être confiants dans ce qu'ils font. Et demain, avec tout ce qu'ils font, ça va grandir, ça va venir de soi. Donc le secret de la réussite, c'est le travail. Voilà pourquoi j'incite et j'exhorte les entrepreneurs à travailler durement. Après l'exposé des deux conférenciers, plusieurs interventions se sont entrechoquées dans la salle, les unes montrant leur scepticisme quant à la réussite de l'entrepreneuriat, les autres s'inquiétant du financement des projets de jeunes. D'abord, j'aimerais féliciter cette ONGD qui a pensé à organiser cette conférence sur l'entrepreneuriat. En tant qu'économiste de formation, je vais vous dire que l'entrepreneuriat, c'est parmi la solution adéquate pour résorber ou sinon résoudre le problème de la pauvreté. Alors, au cours de cette conférence, les intervenants ont essayé de définir qui est celui qu'on appelle entrepreneur, quelles sont les qualités, quels sont les défis auxquels cette personne-là est confrontée. Alors, la conférence m'a permis d'avoir une idée plus claire. J'ai dit ici tantôt que j'ai une formation en économie, mais l'aspect ou sinon le côté pratique de cette conférence, c'était qu'ils m'ont montré, avec cette petite idée que j'ai, comment ou qu'est-ce que je peux faire pour monter une entreprise. Un entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui a des millions. Même nos mamans qui vendent au marché, ce sont les entrepreneurs. La seule différence, c'est que ces mamans-là ne sont pas formées, encadrées. Ils sont beaucoup plus dans le secteur informel. Maintenant, il faudrait à l'État congolais, il faudrait à nos structures comme Lumière du Monde d'encadrer ces mamans-là pour qu'elles deviennent responsables, pour qu'elles puissent pratiquer de l'entrepreneuriat formel qui sera et bénéfique pour eux et aussi bénéfique pour le pays. Nous devons nous focaliser sur l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, si nous regardons bien, parmi les bases, parmi les choses qui encouragent la délinquance juvénile, c'est ce manque d'emploi-là. Mais lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, qui n'est pas d'ailleurs un mystère, vous pouvez faire face à tous les besoins qui vont vous être posés, mais aussi ça va vous occuper. Parce que lorsque vous êtes occupé, vous n'aurez pas le temps d'aller faire
de barbarie, des choses inutiles. Donc j'aimerais dire aux jeunes de se focaliser. Vous avez une idée, vous avez des compétences, allais-je dire. Vous pouvez devenir un grand entrepreneur, vous pouvez devenir une grande personnalité et renoncer à cette barbarie ou sinon renoncer à ces manques d'occupation que vous avez. Nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier et à remercier également l'ONG des Lumières du Monde. Sondela Mumbela, présidente d'une structure dénommée Équateur Mag, le long de la ligne Équateur. Et là, je suis en direct du territoire de Mbanza-Ngungu pour une journée d'échange des jeunes entrepreneurs du Congo central que nous avions organisée en collaboration avec l'ONG des Lumières. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la jeunesse. Donc le monde entier célèbre le 12 août la journée internationale de la jeunesse. Et nous avions pensé à organiser cette activité ici au Congo central, précisément dans les territoires de Mbanza-Ngungu, pour échanger avec les jeunes sur un thème, la jeunesse et l'entrepreneuriat aujourd'hui. Parce que nous avions pensé que les jeunes ont une force qui peut aider la RDC, une force qui peut épauler les décideurs, les projets déjà que le président de la République est en train de mettre pour le développement de la RDC et du peuple congolais. Répondant à une question de l'assistance, la présidente de l'ONG des Lumières universelles en a profité pour revenir sur les objectifs et les réalisations de sa structure. Cette activité organisée par l'ONG des Lumières universelles s'est clôturée par une interview que la présidente Tandresse Tana a accordée à la presse locale au sortir de l'activité. Biso toza ONG des Lumières, c'est-à-dire tolingi to éclairer ma zone d'ombre. Alors, vision na biso ezaya pour encourager les gens, toutes les catégories de la population, la jeunesse, le papa, les mamans, et puis de redynamiser. Tobanda qui na secteur il y a formation et nous avons commencé par là, nous avons commencé na coupe couture mais tosuki wanate tozolinga to panza ba secteur d'activité na biso na ba secteur mususu comme agroalimentaire, c'est-à-dire toye kusaba maman ndenge ni lokosala loka kolamba, tout ça na but moko pour na mutu à se prendre en charge. Donc voilà notre but, apprendre pour se prendre en charge, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les antivaleurs, pour lutter contre les kuluna, pour lutter contre tout ce qui nous dérange. Voilà, donc il faut se prendre en charge. Donc voilà, il y a des tina na biso, il y a ONG na kati ya Mbanza-Ngungu pour éclairer la zone d'ombre. Signalons que la journée d'échange des jeunes sur l'entrepreneuriat aujourd'hui organisée à Mbanza-Ngungu est une façon pour l'ONG Lumière Universelle de célébrer la journée mondiale de la jeunesse organisée chaque le 12 du mois d'août dans le monde.